Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Souvent, en début d'année, dans les églises, vous allez entendre parler de la vision. Et en général, c'est un message ou une série de messages sur la vision de l'année pour la communauté. C'est comme une façon d'indiquer ce que les responsables ont reçu de la part de Dieu, puis la direction qui va être prise pour l'ensemble de la famille spirituelle, l'ensemble de l'Église pour cette année. Ici, on n'en a pas parlé dans ces termes, mais on a décidé de parler de trois choses ensemble. On a décidé de parler de réveil, de renouveau et de renaissance. Et pour être tout à fait précis, on a parlé des deux premiers mots jusqu'ici, puis aujourd'hui on va parler du dernier. L'envie, ce n'est pas tellement de vous donner des éléments très précis de là où on s'en va en tant qu'Église, mais sur ce début d'année, ce qu'on avait envie, c'était de réfléchir à des éléments qui sont censés être fondamentaux pour chacun de nous individuellement. C'est des éléments qui correspondent à notre désir en tant que communauté aussi de façon plus large pour la société. Je pourrais le dire comme ça. Nous désirons que chacun puisse se réveiller, vivre un réveil, entrer dans un renouveau interne, une marche de disciples marquée par une règle de vie, mais aussi un renouveau externe en participant à ce que Dieu fait et veut faire, la missio Dei. Et en cela, nous croyons que les apprentis de Jésus-Christ, ceux qu'on appelle aussi les disciples de Jésus ou alors les chrétiens, participent à un projet de renaissance. Si ce que je viens de vous dire vous intrigue, n'hésitez pas à aller écouter les messages des semaines précédentes. Ils sont disponibles en ligne. Et si jamais, ne vous en faites pas, ce qu'on va partager ce matin va être tout à fait accessible, indépendamment de ce que vous avez entendu ou pas. J'espère que vous allez tous bien. Ça a été dit, je m'appelle Yves, puis je suis un des responsables ici. Et je suis vraiment impatient de me plonger dans le message avec vous aujourd'hui. C'est un message qui sera assez dense et riche. Je vous encourage à prendre des notes. Il paraît qu'à l'entrée au paradis, on va vérifier vos carnets de notes. Pour ceux qui ont eu peur là un instant, c'est une blague, d'accord? Aucun test, rien du tout. Prenez des notes si ça vous plaît. La chose que je sais par contre, de façon très concrète, c'est qu'on écoute différemment quand on prend des notes. Et du coup, je vous encourage parce que c'est une écoute un peu plus active quand on prend des notes. Très bien. Est-ce qu'ici, je ne vais pas poser beaucoup de questions ce matin, donc n'hésitez pas, c'est peut-être la seule question, je crois, que je vais poser où je m'attends à une réponse de votre part, donc vous pouvez répondre. Est-ce qu'ici, quelqu'un a déjà entendu parler de cette idée que les gens ont tous un trou dans le cœur qui a la forme de Dieu? Qui a déjà entendu parler de ça? Qui est une grande majorité. Très bien. On doit cette idée à un philosophe, mathématicien, physicien et théologien notamment. À l'époque, les gars faisaient beaucoup de choses. Son nom, c'est Blaise Pascal. Et en fait, au risque d'en surprendre plus d'un, il n'a jamais dit un trou dans le cœur qui a la forme de Dieu. Voilà ce que lui a dit, et on va voir deux citations de Blaise Pascal. Il a commencé par dire « Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Et puis souvent, c'est de ça qu'on a tiré l'idée qu'on a un trou en forme de Dieu, qu'on cherche quelque chose. Mais en fait, il y a une autre citation de Blaise Pascal qui, à mon avis, encapsule encore mieux cette idée. Vous êtes prêts à une deuxième citation de Blaise? C'est bon? Ça va pour vous? Ok. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace. Et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables. Écoutez bien, parce que le gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Si jamais, pour ceux pour qui c'est un peu un français difficile, c'est une traduction, ça date du XVIIe siècle. Et en plus de ça, Blaise Pascal n'a jamais écrit vraiment un livre avec un projet du début à la fin. Ce qu'on a de Blaise Pascal, souvent c'est un recueil qu'on appelle les Pensées, et c'est des écrits qu'il avait faits, mais qu'on a organisés de façon posthume après sa mort.
Mais ce qui ressort de ces deux citations, c'est cette idée que selon lui, chaque être humain est marqué par un gouffre infini qui ne peut être rempli que par Dieu. Et ce qui ressort aussi de ces citations, c'est que on recherche tous, de bien des façons, à remplir ce gouffre. Maintenant, aujourd'hui, elle est pas mal combattue, débattue, cette pensée-là. Parce qu'on pense un trou en forme de Dieu comme si tout le monde avait envie de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que Blaise Pascal dit. Il est tout à fait conscient qu'il y a des gens qui n'ont aucun désir de Dieu. Il est tout à fait conscient aussi qu'il y a des gens qui n'ont aucune foi, les fameux athées. Ce n'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Je vais essayer de reformuler ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est plutôt qu'il y a en chacun une soif ou un désir pour l'amour avec un A majuscule. Une envie, voire même un besoin de connaître quelqu'un, d'être connu pleinement par quelqu'un au-delà de toute notion purement romantique. Il parle du désir d'être connu avec toutes nos peurs, toutes nos limites, tous nos doutes, et pas seulement pour nos réussites et nos compétences. Il parle aussi d'un trou qui est une soif ou un désir de sens, un but à nos vies, un but qui dépasse l'idée pure de survie ou de plaisir. C'est également une soif d'une identité qui comprend notre dimension spirituelle et qui explique que nous soyons tous des agents différents et pas de simples corps avec des pulsions ou des animaux. On a tous un trou à la forme de Dieu, selon Pascal. D'autres ont appelé ça, on est tous à la recherche d'un sens à la vie. D'autres ont dit, c'est les anthropologues, il y a chez l'être humain comme une impulsion religieuse. Aussi loin qu'on regarde dans l'histoire, il y a toujours eu une notion de transcendance, de religion, d'organisation de la vie, de sens à la vie. D'autres encore disent simplement, on est tous en quête existentielle et holistique. Qu'importe comment vous l'appelez, je crois que c'est assez juste et évident qu'on trouve cela chez chacun. Même si, comme je l'ai dit, ça a été remis en question, puis je peux comprendre. En particulier, ces dernières décennies, les anthropologues ont beaucoup remis ça en question. Et c'est vrai. La plupart des gens ne sont pas en train de se balader en se lamentant sur le sens de la vie, en récitant Nietzsche dans un râle de désespoir existentiel. Non, c'est pas ça qui se passe. Si comme moi, quand vous vous baladez à Lausanne, vous regardez les gens, la plupart des gens cherchent une place de parc au centre-ville pas trop chère, une table au restaurant pour vendredi prochain, ou alors comment faire pour aller skier avant février. C'est ça que les gens cherchent, on dirait, n'est-ce pas? Et c'est vrai que de façon très statistique, les religions semblent intéresser de moins en moins de monde. C'est tout à fait vrai. Les gens préfèrent aller bruncher le dimanche plutôt que d'aller à l'église. Les gens préfèrent faire un restaurant ou un after-work le vendredi soir plutôt que d'aller à la synagogue ou à la mosquée. Mais je crois que le trou en forme de Dieu n'est pas tout à fait parti. J'aimerais plutôt proposer qu'on a cherché de le remplir autrement que par la foi ou la religion. Par exemple, nos carrières professionnelles, nos rêves et nos idéaux familiaux, l'adrénaline du sport, la célébrité, l'hédonisme, ce qu'on appelle aussi des fois le plaisir à tout prix, incluant le sexe, les drogues et l'alcool de façon démesurée. Plus récemment, la pleine conscience, ou alors le détachement matériel. Mais je crois que le trou est bel et bien là, et qu'on continue à chercher de le remplir. Je crois que dans toute cette histoire récente, beaucoup de critiques ont été formulées à l'égard des religions, puis je crois que beaucoup de ces critiques sont valides. Elles doivent être entendues puis abordées. Mais en parallèle, je crois que face à ces tentatives extra-religieuses de répondre au trou à la forme de Dieu, on peut aussi être critique. Voilà notamment une chose qu'on peut leur reprocher. Dans toutes ces tentatives de remplir ce trou qui a la forme de Dieu, il manque une dimension transcendante qui donne un sens de rédemption à nos échecs et à nos peurs les plus profondes. Quelque chose en quoi nous pouvons placer notre espoir. Et là, les amis, c'est aussi tout à fait statistique, puis je vais arrêter de vous embêter avec mon anthropologie et puis ma sociologie, mais on vit dans un monde où il y a toujours moins d'espoir. Et c'est statistiquement prouvable. Alors qu'il y a tous les efforts technologiques, toutes les avancées, alors qu'on n'a jamais eu autant accès à autant d'informations, l'espoir semble de moins en moins présent. Et c'est peut-être quelque chose qui devrait nous interpeller. Un monde sans espoir. Eric Schmidt, qui est auteur, le dit avec beaucoup d'éloquence, alors je vais simplement le citer ici. Il dit « C'est la première fois dans l'histoire du monde que lorsqu'un jeune homme demande à son père le sens de la vie, son père se tait. » Fin de citation.
Un monde sans espoir, un monde sans sens, et pourtant toujours un trou à la forme de Dieu. Et au milieu de tout ça, je viens avec une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui étaient dans le râle existentiel nietzschéen, bienvenue. Pour tous ceux qui se sont dit juste, il n'y avait plus de place au Pointu pour mon brunch, alors je suis là. Bienvenue aussi. Restez avec moi quelques temps. On va voir un peu cette bonne nouvelle. Et c'est avec tout ça à l'esprit qu'on veut réfléchir à cette notion de renaissance, justement, dans le cadre de cette série Réveil, Renouveau, Renaissance. On va lire maintenant la Bible. On va dans un texte qui se trouve dans la lettre aux Corinthiens. La première lettre aux Corinthiens, il y a 2 lettres aux Corinthiens dans la Bible. C'est Paul qui écrit ces lettres. Paul est un disciple tardif de Jésus-Christ. Au départ de sa vie, Paul avait plutôt comme projet de tuer les disciples de Jésus. Et puis, dans un changement de vie radical, il décide alors de mettre à profit sa connaissance, son expérience et son caractère à l'extension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Paul écrit plusieurs lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La plupart des lettres du Nouveau Testament viennent de lui. Et il écrit ici aux Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 8 d'abord. On lira par la suite un petit peu plus. Donc pour ceux qui ouvrent leur Bible, gardez vos Bibles ouvertes à 1 Corinthiens 15. On va d'abord lire les 8 premiers versets. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. On va s'arrêter là. Ce chapitre est dense, particulier, fascinant. Et je vais commencer avec une question qui est d'ailleurs le titre de mon message. À quelle histoire est-ce que tu participes ? À quelle histoire est-ce que tu participes ? L'auteur Jonathan Gottschall a écrit un livre qu'on pourrait traduire, il n'a pas été traduit, c'est une traduction personnelle ici, « L'animal qui raconte des histoires, comment les récits font de nous des êtres humains ». Et en fait, il argumente exactement ça. Il dit que la chose qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est notre besoin de récit, le besoin qu'on a d'avoir une histoire. Il dit quand les gens se rassemblent, ils se mettent à quoi ? Raconter des histoires. Et on a tous besoin d'histoires. Et alors je pose cette question, à quelle histoire est-ce que tu participes ? Dans la Bible, il y a une histoire qui est plus importante que toutes les autres. Il y a plein d'histoires, plein de récits, 66 livres pour la Bible. Mais il y a une histoire qui est répétée 4 fois qu'on a appelée les évangiles. Le mot en grec, c'est euangelion. Et ce terme n'est pas un terme religieux. C'est plutôt un terme politique ou un terme militaire. Il était utilisé quand un nouveau roi ou un nouvel empereur était mis en place. Il était aussi utilisé quand les ennemis étaient vaincus. Il était notamment utilisé quand il y avait un siège sur une ville, que la ville était comme enfermée. Maintenant, on connaît le siège sur une ville, c'est l'équivalent d'un confinement, si jamais. La ville est enfermée, personne ne peut sortir. Et puis quand le siège était fini, quand finalement les gens pouvaient sortir, il y avait un mot qui était prononcé, euangelion. Et la traduction, elle est vraiment simple. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et littéralement, on nous dit, en fonction des récits puis des villes, on nous dit qu'il y avait, quand la guerre était terminée, quand un nouvel empereur était mis en place, il y avait un gars qui courait dans la ville et qui criait juste « Bonne nouvelle, bonne nouvelle !» Et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, je crois que c'est facile d'oublier que l'évangile est d'abord et avant tout une bonne nouvelle. J'insiste là-dessus. L'évangile, les amis, ce n'est pas des bons conseils sur comment on pourrait bien vivre la vie. L'évangile, ce n'est pas non plus une bonne morale pour nous dicter ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. L'évangile, c'est avant tout une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une nouvelle et elle est bonne.
Vous voyez, des conseils ou des lois morales, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord, vous pouvez débattre, vous pouvez y prêter attention, plus ou moins. Mais une nouvelle, c'est une nouvelle, toujours, quoi qu'il arrive. Laissez-moi vous donner un exemple que les plus vieux ont vécu. 19h30, téléjournal. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça. C'était un peu comme la messe à l'époque, le téléjournal. On devait le suivre de façon religieuse. Et en gros, une idée folle, il y avait une télé, je sais, ça aussi c'est fou pour les jeunes. Il y avait une télé qui était souvent sur un petit temple au cœur du salon et tout était orienté vers la télé. Et puis les gens regardaient ça et à 19h30, précisément 19h29 et 45 secondes, tout le monde, tous les foyers allumaient cette télé pour écouter les nouvelles. Ce n'était pas des conseils. Ce n'était pas des « ouais, je vais voir si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord ». C'était des nouvelles, point barre. Ce que tu en pensais, ça ne changeait rien au fait que ça, c'est les nouvelles. Tu peux le croire ou pas, mais fondamentalement, c'est un fait à propos de ce qui s'est produit. L'évangile comme bonne nouvelle. Et je crois vraiment que ces derniers temps, on a tous besoin d'une bonne nouvelle. Alors avant d'aller au cœur de qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de l'évangile, deux choses importantes à noter sur la notion de nouvelle. Tout d'abord, une nouvelle fait toujours partie d'une histoire plus grande. On a besoin d'un contexte pour comprendre une nouvelle. Sinon, la nouvelle n'est rien d'autre que des faits qui flottent dans l'univers sans aucune incidence sur moi. Je vais vous donner un exemple récent. Le jour où on a entendu, on a trouvé un vaccin. C'était une nouvelle qui s'inscrivait dans un contexte plus large. Si vous alliez au milieu de la forêt, là où les gens ne savaient pas qu'il y avait le Covid, et que vous leur disiez « on a trouvé un vaccin », ils vous auraient dit « et alors ?» Mais pour la plupart des gens qui étaient confinés, qui s'étaient mis à vivre quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on appelle le télétravail, qui devaient être à 1,50 m les uns des autres, et puis attendre avant d'avoir le droit d'entrer dans la Migros ou la Coop, quand on a entendu « il y a une bonne nouvelle », ça sonnait différemment. On a trouvé un vaccin, c'était « wow !» Ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, là. Et ça veut peut-être dire que cette histoire un peu plus large va évoluer d'une façon différente. Le fait qu'il y a une nouvelle, c'est mon deuxième point, signifie qu'il y a un changement dans le cours du récit plus large. Repensez à cette idée du vaccin, on savait, alors qu'on était tous dans le confinement, indépendamment de ce que chacun pensait sur le vaccin, on savait que cette nouvelle allait fondamentalement changer tout ce qu'on était en train de vivre concernant cette période qu'on a appelée la période du Covid. C'est important de savoir ça. Pourquoi est-ce que les premiers qui ont écrit la Bible ont décidé d'appeler ça une bonne nouvelle? À quelle histoire ils faisaient référence? Qu'est-ce que ça pouvait bien changer? Ce récit, qu'est-ce qui avait été changé? Écoutons un théologien du nom de N.T. Wright qui parle de la notion de bonne nouvelle dans les évangiles, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'une bonne nouvelle fait à chaque fois. Elle place un nouvel événement dans un récit plus ancien. Elle pointe alors vers un merveilleux futur qui était jusqu'ici inaccessible. En cela, une bonne nouvelle nous fait entrer dans une nouvelle période dans laquelle, plutôt que de vivre une vie sans espoir, les gens sont maintenant dans l'attente de quelque chose qu'ils savent bientôt là. Fascinant. S'il y a une bonne nouvelle, on entre dans un nouveau temps. Il y a quelque chose dans le grand récit qui est transformé. On continue et les choses ont changé. Une bonne nouvelle nous fait entrer dans une nouvelle période. Vous vous souvenez le troisième mot de cette série? Renaissance. L'évangile qu'on lit et qu'on a à 4 reprises dans nos Bibles devrait, les amis, avoir cet effet dans nos vies. La vie de Jésus-Christ, son œuvre sur terre, sa mort à la croix, sa résurrection et sa montée au ciel sont des éléments qui changent profondément la donne et qui doivent nous donner une nouvelle perspective, qui doivent nous faire entrer dans une nouvelle période. Quand les gens nous côtoient, pensez à vos voisins, pensez à vos collègues, pensez à des gens que vous connaissez d'une façon ou d'une autre, peut-être vos familles. Quand les gens nous côtoient, ils devraient expérimenter et entendre. Quelque chose s'est produit, de telle sorte que nous pouvons vivre différemment, et ça nous donne une perspective renouvelée. Est-ce que les gens ont cette expérience quand ils sont avec vous? Répondez pas, c'est une question pour vous.
Est-ce que les gens sont au courant de ça? Est-ce qu'ils expérimentent cela? On va lire maintenant ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Ce sera un peu plus, je vais aller un peu plus vite maintenant. On va lire les versets 3 à 5 parce que c'est le résumé le plus succinct que vous trouvez des évangiles et sans doute le plus complet aussi dans la Bible. Vous êtes prêts? Ça va aller vite, hein? Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. C'est quoi la bonne nouvelle pour Paul? 1. Christ est mort pour nous. 2. Il a été enseveli. 3. Il est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il argumente cela de deux façons. Tout d'abord, il dit, on sait que c'est vrai, il y a des témoins pour ça. Puis deuxièmement, il dit, c'est ce qu'on attendait. Ça confirme les Écritures. Et pour lui, ça, c'est la bonne nouvelle. Et dans la suite du chapitre, il va plus loin. Il est extrêmement cash. Si tu ne connais pas Paul, tu vas l'aimer avec les versets qui suivent, surtout si tu as des questions par rapport au christianisme. Parce qu'il dit, si ce n'est pas vrai, les amis, on est mal barrés. Vous êtes prêts? On va regarder la suite ensemble? Ok. On va lire les versets 13 à 20, le même chapitre. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans votre péché. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Cette chose que Paul nous dit dans ces quelques versets, extrêmement rapidement, est très important à comprendre. Première des choses, sans résurrection, l'évangile, rappelez-vous, la bonne nouvelle, c'est un mythe. Deuxième des choses, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle est inutile. Troisième des choses, Paul, les apôtres et tous les autres sont qu'une bande de menteurs. C'est le verset 15. Quatrième chose, votre foi est inutile, futile. En d'autres termes, c'est du gâchis. Cinquième chose, nous sommes toujours sous le poids de notre péché. Et là, rappelez-vous ce que j'ai dit avant. On cherche quelque chose de transcendant, quelque chose qui fait du sens par rapport à notre vie. Quelque chose qui remplisse ce gouffre qu'on a tous et qui permette de faire du sens à nos échecs et à nos plus grandes peurs. Et là, il nous dit, nous sommes toujours sous le poids de notre péché s'il n'y a pas de résurrection. C'est le verset 17. Tu es seul, il n'y a personne pour t'aider et te proposer une solution à l'anxiété existentielle et au sens de la vie. Débrouille-toi toi-même. Sixième chose qui nous est dit ici. Ceux qui nous précèdent et sont morts sont dans l'abîme et le néant. Je ne sais pas si vous avez entendu, parmi les gens les plus athées, parmi les gens qui croient en rien, c'est fascinant de voir leurs avis par rapport à la mort. Ah, mais sans doute que la personne est mieux là où elle est. Ben, si tu crois en rien, il n'y a pas d'après en fait. Donc il n'y a pas de mieux là où elle est. Le seul endroit où la personne est, c'est sous terre ou alors brûlée en cendres. Il n'y a rien. Ou alors, t'en fais pas. Papy te regarde. Mais comment, si tu crois en rien, papy regarde quoi? Regarde avec quels yeux? C'est quoi? On essaie quand même de se rassurer et je ne veux pas du tout minimiser ou rire de la souffrance et du défi de la mort. Mais soyons un minimum intègres avec ce qu'on dit. Et là, Paul est très cash. Il dit, si ça, c'est pas vrai, à ce moment-là, au moment de la mort, il n'y a rien qui se passe. On est dans le néant et l'abîme. Et ceux qui nous précèdent sont là, et la même chose pour toi. Que tu meurs maintenant ou que tu meurs dans 10 ans, tu vas nulle part. Pas de résurrection des morts. Et la septième chose qu'il dit, et ça c'est ma préférée, de tous les gens qui peuvent être sur terre, si ce n'est pas vrai cette histoire, on est les plus à plaindre. Et là il parle de toi et moi. Parce qu'on pourrait littéralement être au ski ou au brunch. Qu'est-ce qu'on fait là si c'est pas vrai cette histoire? On est les plus à plaindre. Au milieu de tout ça, les gars, nous, alors c'est débile ce qu'on fait. Mais il termine
en tout cas cette portion en disant, mais Christ est bel et bien ressuscité. Alors je te posais la question, puis je te la répète, à quelle histoire est-ce que toi tu crois? Quelle histoire est-ce que tu manifestes par ta vie? À quelle histoire est-ce que tu participes? Et j'aimerais dire, le réveil et le renouveau doivent être vécus dans une histoire plus large. Ils s'inscrivent dans une grande histoire. En fait, ils sont la manifestation que nous sommes entrés dans une nouvelle période. Et cette période, quelques-uns l'ont appelée la Renaissance. Et moi, j'aimerais te donner cette notion-là. On est dans une nouvelle période qu'on peut appeler notamment la Renaissance. La Renaissance, c'est une période de l'histoire éprouvée, mais pas encore achevée. L'histoire est éprouvée, mais pas encore achevée. C'est mon deuxième point. La Renaissance, en vrai, c'est un temps de transition. Oubliez un instant la grande période historique de la Renaissance. Je sais, on a beaucoup d'artistes ici, on a beaucoup d'architectes, on a beaucoup de gens qui sont attachés à cette période de la Renaissance dans l'histoire, c'est très bien. Mais si on a appelé cette période la Renaissance, c'est surtout parce qu'on réalisait qu'il y avait un renouveau qui se généralisait et qui allait donner naissance à un monde nouveau. Si vous étudiez les grandes périodes d'histoire, c'est ça qu'on a. On a le Moyen-Âge, et après le Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle la Renaissance, qui est en fait à cheval. C'est pas tout à fait, c'est comme la fin du Moyen-Âge, mais de toute façon, en histoire, c'est dur de mettre un élément fixe. On a la Renaissance qui couvre jusqu'à plus ou moins l'ère moderne, si vous regardez l'histoire selon la perspective américaine, ou alors jusqu'à la Révolution française, si vous regardez la perspective plutôt européenne. Puis après, continue l'histoire. C'est pas fini. Il y a une autre ère qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La Renaissance, c'est juste une transition. Et j'aimerais vous dire, vivre l'évangile, la bonne nouvelle, evangelion, c'est réaliser que les choses sont nouvelles. On est entré dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que les disciples étaient tellement excités de répandre la bonne nouvelle. C'est-à-dire, l'ère a changé, les amis. Ce qu'on vit a changé. Et puis j'ai envie de vous dire, on devrait, nous aussi, être dans cette réalisation et dans cette manifestation. On vit quelque chose de nouveau. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'histoire est finie. Et c'est ça qui est intéressant avec le terme Renaissance. C'est une transition, ce n'est pas encore terminé. En théologie, on parle parfois du concept du déjà et pas encore. Christ nous envoie avec la mission d'annoncer et d'incarner une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas encore fini. Il nous envoie avec la mission de guérir les malades. Mais il y a encore des maladies. Il nous envoie avec la mission d'éliminer la pauvreté, mais il y a encore la pauvreté, de combattre pour la justice, mais il y a encore l'injustice. La mort, la maladie, la souffrance, l'injustice sont toutes des choses qu'on observe encore. Et c'est là que les non-croyants disent, mais alors où est ton Dieu? Et c'est là que souvent les croyants ont dit, Dieu, où es-tu? Mais Jésus et ses disciples vivaient avec cette conscience que ce n'est pas encore la fin, c'est la transition, c'est quelque chose de nouveau, c'est la renaissance, mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Et on doit vivre avec cette compréhension-là. Pendant les 400 premières années environ du christianisme, les disciples de Jésus étaient pourchassés, tués, persécutés. On estime que l'espérance de vie diminuait drastiquement le jour où tu disais « je décide de croire et de suivre Jésus ». Quand je dis drastiquement, ça dépend des contextes, ça dépend des périodes, mais littéralement, des fois, ça se comptait en moins d'une année. Le fait que tu choisisses de suivre Jésus, tu mettais littéralement ta vie en danger. Pourquoi des gens faisaient ça? Comment est-ce que c'est possible? En plus de ça, on a de nombreuses sources historiques qui nous disent qu'ils mouraient avec le sourire. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette idée-là? J'aimerais simplement vous dire que vivre la Renaissance, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Vivre la Renaissance, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les défis. Au contraire, on s'y engage conscient que ce n'est pas le cœur de Dieu. Quand il y a une injustice, je m'y engage parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais je m'y engage aussi conscient que ce n'est pas la fin de l'histoire. Que ce n'est pas entre mes mains à moi de tout changer maintenant. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Il y a une bonne nouvelle qu'on peut déjà vivre et à laquelle on peut déjà participer, mais l'histoire n'est pas encore finie. Je vais reprendre avec vous juste la citation d'N.T. Wright parce que
j'ai dit beaucoup de choses, puis j'ai dû les dire vite, j'ai condensé mon message. Hier soir, littéralement, vous pouvez demander à Janet, la seule chose que je faisais, c'était que j'enlevais des éléments de mon message, par peur de faire trop long. Si moi, j'ai peur de faire trop long, t'imagines? Écoutez la fin de la citation d'N.T. Wright. Une bonne nouvelle nous fait entrer dans une nouvelle période dans laquelle, plutôt que de vivre une vie sans espoir, les gens sont maintenant dans l'attente de quelque chose qu'ils savent bientôt là. Je m'engage parce que je suis dans l'attente, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Et je peux m'engager au courant de ça. Je crois que c'est vital d'avoir cette perspective de renaissance pour bel et bien vivre un vrai renouveau. Un renouveau interne et un renouveau externe. J'avais besoin de vous parler de ce concept-là puis de l'élaborer avec vous. Mais maintenant que j'ai fini mon introduction, je vous avais dit, hein, il est long ce message. Des fois, je me dis, il ne faut pas qu'on fasse des séries, il faut qu'on fasse des messages en plusieurs parties. C'est juste un message en plusieurs parties. Je vais voir simplement avec vous deux choses, seulement deux. Deux choses, vous pouvez dire merci, en général c'est trois. Deux choses qui sont affectées par cette compréhension de la Renaissance. Puis là, j'essaye de vous emmener avec moi, vous compreniez. Il y a une situation générale, globale, qu'on peut argumenter, que je crois profondément juste, le trou à la forme de Dieu. Il y a une notion biblique, théologique qui est là, d'une bonne nouvelle qu'on doit comprendre, incarner, vivre, dans laquelle on doit s'inscrire. Puis maintenant, ce qu'on va faire avec ces deux points que je vais vous donner, c'est qu'on va venir à un niveau très personnel. Qu'est-ce que ça fait pour moi alors? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Parce que je crois que c'est facile. J'ai pas envie, je l'ai dit déjà 2-3 fois, j'ai pas envie que vous repartiez d'ici en disant que c'était un message intéressant. Le but d'un message, c'est pas qu'il soit informatif, c'est qu'il soit un élément de transformation. Qu'est-ce que ça peut faire comme changement dans ma vie à moi? Et là, maintenant, on arrive dans cette partie avec ces deux points. Vous êtes prêts? Ça, c'est ceux qui prennent des notes qui sont prêts, les autres. Les autres sont encore, mais attends, je ne suis pas sur un trou à la forme de Dieu. Ça va vite, hein? Première des choses, notre fardeau est allégé. On a un fardeau qui est beaucoup plus light. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de situations d'injustice et il y en a beaucoup qui sont, pour la plupart, j'ai envie de dire, extrêmement valides, extrêmement importantes, qui devraient nous concerner tous. Que ce soit les mouvements MeToo, que ce soit les questions sur tout ce qui est plus largement sur la place de la femme dans la société, que ce soit toutes les questions sur la question des agressions, des violences, que ce soit la justice raciale, que ce soit aussi les éléments sur l'environnement, toutes ces choses sont des causes vraiment intéressantes et importantes. Mais il y a quelque chose de fascinant. Si on le prend avec la perspective chrétienne, notre fardeau est allégé. On participe à un projet de renaissance. On peut s'engager là-dedans, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas besoin de prendre le fardeau d'être le sauveur de la situation. Il y a un sauveur qui est déjà venu et un sauveur qui nous a fait la promesse qu'il va revenir. Donc on peut s'engager dans ces choses-là, mais de façon avec un fardeau qui est allégé. Et je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça, mais c'est une des promesses de Jésus-Christ. Mon joug est léger. J'ai des choses que j'ai envie que tu puisses faire, mais je n'ai pas envie de te peser et puis de t'appuyer et puis que tu aies le poids du monde sur tes épaules. Puis je crois que quand on comprend cette notion de renaissance, quand on comprend cette notion de grande histoire, puis quand on réalise, on peut crier « et il y a une bonne nouvelle », voir le fait que tout n'est pas encore accompli, puis dire « c'est pas grave, il y a quand même une bonne nouvelle ». Rappelez-vous ce que je viens de dire, historiquement, les disciples étaient tués avec le sourire. Dis-moi que ce n'est pas un fardeau léger, ça. J'imagine une des façons qu'on avait de tuer, surtout au tout début, c'était qu'on les mettait sur une croix à l'envers, la tête en bas, parce qu'eux avaient demandé, on les mettait sur une croix pour se moquer du fait qu'ils suivaient Jésus, qui était mort sur une croix, puis on les mettait la tête à l'envers, souvent c'était eux qui disaient ça, parce qu'ils disaient on n'est pas digne de mourir comme Jésus. Mettez-nous la tête à l'envers, puis parfois on les brûlait en plus de ça ou quoi. Et on a vraiment des sources historiques qui nous disaient, les gars chantaient des louanges à ce moment-là. Tu peux parler d'un fardeau léger. C'est pas grave, je fais ma part ici. Si c'est le temps que je m'en aille, je m'en vais. Je suis serein. Moi, je ne sais pas si j'en suis là. Mais j'ai envie d'aller vers ce fardeau léger. Si tu comprends et si tu intègres la renaissance, le renouveau, la renaissance et ce renouveau-là, si tu l'intègres vraiment, vivre cela devient quelque chose de léger.
Ça ne devient pas quelque chose où il faut absolument que j'y arrive, parce que si j'y arrive pas, je suis en mauvais. C'est pas ça le projet. Des fois, on vit comme ça les choses. Rappelez-vous, c'est une bonne nouvelle, pas une liste de choses à faire, l'évangile. Des fois, on se dit, ah purée, je suis nul, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Ah, je suis nul, j'ai pas prié aujourd'hui. Ah, je suis pas capable, je pense que Dieu doit m'en vouloir, j'ai pas donné de l'argent aux pauvres aujourd'hui. Ah, j'ai mal répondu aujourd'hui. Et le fardeau est allégé, tu peux participer au projet. C'est pas entre tes mains. C'est une grande histoire plus large. Et ça ne veut pas dire que c'est un pass gratuit pour faire tout et n'importe quoi. Tu as toujours un fardeau, mais il est allégé. Je parlais récemment avec des gens qui sont sur toute la question du climat, et il y avait une anxiété profonde en eux. Et je comprenais. Et subitement, j'ai réalisé, mais on a une perspective qui est complètement différente. Eux, ils ont la perspective de sauver le monde. Moi, j'ai la perspective de la renaissance. Je sais que quoi qu'il arrive, Jésus nous a fait une promesse qui va revenir et qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et écoute, tu as raison, il faut qu'on se batte pour ça, mais je n'ai pas le même fardeau que toi en fait. Je ne suis pas appuyé par ça, je ne suis pas dans l'anxiété comme toi. Mais je crois dans cette cause, puis j'ai envie de me battre pour cette cause. Mais la posture est différente, le fardeau est allégé. Tu réalises que tu t'inscris dans une histoire bien plus grande et du coup tu peux faire ta part, confiant que lui, Dieu, est à l'œuvre. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, rappelez-vous, Missio Dei. Dieu est à l'œuvre. Et du coup, c'est non seulement je peux participer joyeusement à ce que lui fait, mais en plus de ça, je ne le fais pas par mes forces, je le fais par les forces de son Saint-Esprit en moi. C'est allégé, les amis. Et tellement souvent, on manque cette perspective au milieu des chrétiens. On se met une pression de fou, on se met comme si c'était pas capable, si tu sais, si tu saches. Calmons-nous un instant. Calmons-nous un instant. J'aimerais vraiment qu'à la sortie de ce message, tu dis, en fait, je participe à une histoire plus grande et puis on est dans une ère qu'on pourrait appeler la Renaissance. Et dans cette ère, mon fardeau est allégé. Puis qu'à chaque fois que tu sens un fardeau qui devient injustement lourd, tu peux juste dire au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Seigneur? Permets-moi de reprendre la bonne place dans cette histoire-là. Et au passage, un des problèmes que beaucoup de chrétiens ont, c'est ce qu'on appelle en psychologie le complexe du sauveur. C'est marrant, on est censé servir le sauveur, pas être le sauveur. Je vous laisse ça là comme ça. Deuxième point, deuxième chose affectée par cette compréhension de la Renaissance. On a un espoir renouvelé. Je vous ai dit au départ, on vit dans un monde où l'espoir est en train de diminuer. Il y a des statistiques qui le prouvent, il y a des éléments scientifiques qui le prouvent. On a de moins en moins d'espoir. Puis moi, j'ai envie de dire, on devrait être, et je le répète souvent, mais on devrait être connu pour l'espoir qui nous habite. On devrait être des gens remplis d'espoir, d'optimisme, ancrés dans qui est Dieu, pas ancrés dans notre capacité à nous, pas ancrés dans notre mentalité, notre sagesse en tant que chrétien. Honnêtement, si on est sincère, on est nul en tant que chrétien, ok? Mon espoir n'est pas là-dedans. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais si j'appelle les disciples des bras cassés, nous, c'est tout le corps qui est cassé, c'est pas que les bras. Mais on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Et notre espoir, il n'est pas en nous, il est juste en lui. Puis on sait que lui est à l'œuvre, on sait que lui va revenir. On sait qu'on participe à quelque chose. Du coup, tu sais quoi, je peux m'embarquer là-dedans. Et j'ai un bel espoir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Je suis content, même quand il y a des situations que je ne comprends pas. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je suis passé ces 3-4 derniers mois par beaucoup de situations que je ne comprenais pas. Des maladies, des décès, des choses dures. Mais ça n'a pas atteint mon espoir. Ça m'a affecté, oui. J'en ai pleuré, oui. Mais ça n'a pas touché mon espoir. Parce que mon espoir est en Christ. Et comme Paul le dirait, si tout ça n'était pas vrai, on serait mal barré. Mais Christ est bel et bien ressuscité. Alors ce n'est pas plus facile, mais ça change la perspective. On a un espoir renouvelé. On vit et on peut manifester et on peut annoncer Evangelion. Il y a une bonne nouvelle, les amis. Puis moi, j'aimerais que les gens qui nous côtoient vivent ça, indépendamment de nos circonstances. Parfois, vous voyez, le problème, c'est qu'on met Jésus après tout le reste. Quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai un boulot qui paye assez, quand je serai marié, quand j'aurai la maison, quand j'aurai les 2 voitures, les 2 scooters, les 2 vélos électriques et le VTT pas électrique pour mon plaisir. Quand j'aurai le chien,
quand j'aurai les enfants, à ce moment-là, je pourrais me lancer dans ce que Dieu veut faire. Et si j'ai pas tout ça, des fois on voit ça, si j'ai pas tout ça, mon Dieu, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Pauvre de moi. Mais tu sais, c'est pas la cerise sur le gâteau, là, c'est tout en fait. Tout le reste, tu n'en as pas besoin, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'avoir, mais c'est dire que tu n'en as pas besoin. Et peut-être que tu vas l'avoir, peut-être que tu ne vas pas l'avoir, c'est pas grave, ça ne change pas, ton espoir n'est pas là-dedans. Tu peux y aller là, maintenant, aujourd'hui, où tu es. Mais j'ai pas de travail. Mais ça veut dire que tu as beaucoup de temps. Ah, mais j'ai un travail. Oh, ça veut dire que tu as des moyens. Oh, j'ai des enfants. Magnifique, tu peux littéralement investir dans la prochaine génération. J'ai pas d'enfants. Tu peux devenir un super oncle, une super tata. Si tu es avec moi, le problème, c'est ça qui va se passer, c'est que je vais toujours trouver une bonne raison d'être rempli d'espoir. Face à chaque bonne raison que tu auras de perdre de l'espoir, je vais trouver mais c'est une bonne raison pour avoir de l'espoir. En plus de ça, tu sais quoi, on est appelé à le porter ensemble, cet espoir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Paul, le gars qui a écrit ça, n'avait pas d'enfant physique. Mais il pouvait se réjouir parce que les autres avaient des enfants. Et il pouvait même leur dire, à un certain moment, il a dit, c'est plus difficile d'avoir des enfants. À un certain moment, il a dit, bon, si vous ne pouvez pas vous empêcher, mariez-vous, mais je vous assure, c'est plus difficile. Ça, on ne dit pas souvent dans les cours de préparation au mariage. Hein. Je pense que je vais l'ajouter, moi, la prochaine fois. Intégrer la notion de renaissance me donne un espoir fou, parce que ce qu'on vit n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, je vis et j'expérimente le miracle et c'est merveilleux. C'est juste d'y aspirer, c'est juste de prier pour ça. Parfois, je ne vis pas le miracle, je ne vis pas ce que j'aurais voulu. C'est frustrant, mais pas désespérant. Et ça, c'est la différence. C'est frustrant, mais ce n'est pas désespérant, parce que mon espoir est ailleurs. Certains disent que les miracles de Jésus sont la preuve qu'il est Dieu. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Laissez-moi vous dire théologiquement pourquoi je ne suis pas d'accord. Dans la Bible, il y en a d'autres qui font des miracles. Dans l'Ancien Testament, vous avez des miracles. Prenez un exemple, Moïse. Assez connu comme exemple. Moïse a opéré des miracles. Dans le Nouveau Testament, prenez les apôtres, les disciples qui sont devenus apôtres, ils ont fait plein de miracles. Le fait que Jésus ait fait des miracles ne signifie pas qu'il est Dieu. Par contre, ça signifie qu'il y a un monde autre qui s'en vient. Et plusieurs sont d'accord de dire le miraculeux, ce n'est pas du tout la preuve de quoi que ce soit, si ce n'est, ça pointe vers le fait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus guérissait non pas pour montrer je suis Dieu, mais il guérissait pour dire il s'en vient un temps où il n'y aura plus de maladie. Puis moi je vous donne des signes de ce temps qui est à venir. Et je pense que c'est avec cette perspective-là qu'on devrait marcher. Fonctionner en disant il s'en vient un temps où Dieu va revenir. Puis nous on manifeste ce temps maintenant. On se bat pour montrer cette réalité maintenant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que si on devait souffrir, et même mourir, on pourrait le faire avec le sourire. Parce qu'on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Les miracles sont les panneaux indicateurs que quelque chose de plus grand arrive. Et c'est ça la renaissance, les amis. C'est participer en disant, renaissance étymologiquement parlant, ça veut dire littéralement nouvelle naissance. Naître de nouveau. Revenir à la vie. Je reste avec N.T. Wright parce que j'aime beaucoup ce gars-là, mais et il m'a marqué pour ce message en particulier. Il disait la plupart des non-croyants croient quand même en quelque chose. Et puis il l'exprimait comme ça, il disait, pour eux, il y a la vie, puis il y a la vie après la mort. Puis il disait, en tant que chrétien, on ne croit pas en 2 temps, on croit en 3 temps. Il y a la vie, il y a l'après-vie, et il y a ce qui s'en viendra, quand Jésus reviendra. La renaissance, c'est avoir conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Alors je conclue, puis j'invite l'équipe de louange à revenir. On va louer Dieu encore après ça. J'espère que ça vous a donné un minimum envie de louer Dieu. Mais j'ai donné 2 éléments qui devraient être modifiés si on comprend cette renaissance. Tout d'abord, notre fardeau est allégé, et deuxièmement, notre espoir est renouvelé. Mais j'aimerais aussi tout à fait concrètement
répondre à la question comment on participe à ce projet de renaissance. Puis il y a 3 choses que je peux dire en conclusion. La première des choses, c'est une marque justement de la nouvelle naissance qu'on trouve dans la Bible et qu'on trouve dans l'héritage chrétien, qu'on appelle le baptême. Le baptême, les amis, c'est un rite de passage qui montre que nous croyons et nous participons à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un acte d'identification à ce que lui a fait pour le monde. Au moment où on passe dans les eaux du baptême, ce qu'on montre littéralement, c'est « je meurs à moi-même ». Je suis immergé et je suis ressuscité. Vous vous rappelez l'évangile en 3 points, selon Paul? C'est exactement ça le baptême. On le vit, on l'incarne, on montre que c'est ça qui est important pour nous. C'est un acte d'identification, mais c'est aussi un acte prophétique, justement. Parce que c'est un acte qui dit, il s'en vient une meilleure résurrection. Ce qu'on vit ici, ce n'est pas la fin de l'histoire. Puis moi, j'ai envie de vous dire, on va avoir une série de baptêmes. Cette année, on va même en avoir 2, vraisemblablement. Parce que chaque année, on croit dans le fait que Dieu veut que plusieurs personnes puissent prendre cette décision, puis on invite les gens à prendre cette décision. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de passer par les eaux du baptême, si vous dites, mais peut-être que j'ai envie de concrètement le montrer, le manifester, montrer que oui, je choisis de reconnaître Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, venez vers nous à la fin. On vous en parlera, il y a un welcome point, vous pouvez poser les questions pour le baptême, puis on peut ensemble cheminer avec vous. J'ai 2 bonnes nouvelles par rapport à ça. La première des bonnes nouvelles, c'est qu'on vous baptise quand il fera un peu plus chaud. Du coup, vous pouvez être rassurés par là. Il y en a certains qui nous ont dit, mais on met une combi, puis on y va maintenant. Mais c'est une option aussi, mais on peut aussi juste attendre un petit peu. L'hiver se termine un jour. Puis la deuxième des bonnes nouvelles, c'est que le fait que tu dises que tu as envie de t'intéresser à ça, ça ne veut pas dire que tu vas d'office te baptiser. Là, on va cheminer avec toi, on va t'expliquer un peu plus en détail, on va prendre le temps de parler de ces choses-là. Donc même si tu n'es pas sûr, mais tu dis ça pourrait m'intéresser, viens vers nous. Ce n'est pas un engagement fixe ou ferme, mais c'est vraiment l'occasion pour toi de réfléchir à ça. Comment participer à ce projet de renaissance? Tout d'abord par le baptême. Une autre façon de participer à ce projet de renaissance, c'est en nous engageant dans un renouveau interne et dans la missio Dei. Établis une règle de vie. Établis une règle de vie pour dire je veux vivre autour de cette notion de faire de Dieu ma priorité. Je ne veux pas mettre Dieu comme la cerise sur le gâteau si j'ai un petit peu de temps, une fois que j'ai fini tout le reste. Je veux littéralement structurer ma vie autour du fait de grandir avec Dieu et de marcher avec Dieu. Puis ça, je te le dis, mais ça, c'est vraiment mon cœur. Et je pense que dans les temps qui viennent, ça va être de plus en plus un élément marquant. Et dire comment est-ce que tu marches en tant que chrétien au quotidien. Parce qu'on vit dans un monde où il y a toujours plus de distractions, toujours plus de possibilités, d'alternatives, et on doit se positionner de façon toujours plus ferme. Et si tu n'as pas entendu le message de la semaine passée sur la Missio Dei, va l'écouter. Tu as un rôle à jouer. Puis il faut que tu t'engages dans ce rôle. Et finalement, en nous engageant les uns avec les autres, dans le contexte de l'Église. On ne marche pas seul dans cette marche-là. On n'est pas seul porteur de la Renaissance. Engage-toi dans ce projet de l'Église. Engage-toi dans le fait de dire, je ne vais pas venir à l'Église s'il n'y a plus de place au Pointu. Je vais venir à l'Église conscient que le Pointu est ouvert à d'autres heures. Et je vais faire du fait de venir à l'Église une priorité. Pour moi et pour les autres ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un féru de ski. Il m'a dit, une des choses que j'aime ici, c'est que vous faites le culte le dimanche soir aussi. Et souvent, il vient juste après le ski. Presque tout l'hiver, en fait. Il est vraiment féru de ski, le gars. Mais indépendamment de ce que tu mets en place dans ta vie, fais de la communauté une priorité. Et une des façons qu'on a de le vivre, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est de s'engager les uns avec les autres autour de sa table à lui. Puis à la fin de sa vie, ou plutôt à la fin de son temps sur terre, Jésus a invité ses amis à partager un repas. Puis au milieu de ce repas, il a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine, l'Eucharistie en fonction des traditions. Et la Sainte Seine, c'est une invitation. Une invitation qui ressemble profondément au baptême.
C'est un rite, c'est un acte qui nous rappelle des choses fondamentales de ce que Jésus a fait. Ça nous rappelle sa mort à la croix, ça nous rappelle le fait qu'il a donné son corps pour nous, ça nous rappelle qu'il a versé son sang pour nous. Mais c'est aussi un acte prophétique. Parce que c'est un acte qui nous rappelle qu'il est en train de préparer une table pour nous. Puis qu'un jour, on sera tous à sa table à nouveau, à manger avec lui. Et dans ce sens-là, la Sainte Seine s'inscrit profondément dans le fait de nous rappeler à nous ce projet de la Renaissance. Alors je vais inviter les gens à distribuer, tu peux commencer à jouer aussi. Puis je vais vous inviter à attendre, au moment où vous recevez les éléments de la Sainte Seine, vous allez recevoir un petit gobelet, c'est du jus de raisin, et puis du pain. Merci. Puis je vous invite à les garder avec vous un instant, parce qu'on va justement le faire ensemble. On veut s'engager les uns avec les autres autour de sa table à lui. Et on veut le faire ensemble. Et puis, c'est important que je précise, la Sainte Seine, c'est un acte qui nous engage. Parfois, on en parle comme un acte d'alliance. Puis j'aimerais vous dire, ne prenez pas la Sainte Seine si vous n'êtes pas sûr d'être engagé avec Jésus. Ça ne sert à rien. Si vous hésitez, ça ne sert à rien. Si vous dites, mais je ne sais pas encore ce que je crois par rapport à Jésus. Laissez passer ça, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune condamnation non plus. Mais si vous le faites, sachez que c'est engageant comme acte. C'est un acte où on est en train de dire à Jésus, ce que tu as fait pour moi, ça compte. Puis je veux vivre à la lumière de cette réalité. Dans cette série, on a parlé d'être réveillé, de se réveiller, de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre qui nous interpelle. Dans cette série, on a parlé d'entrer dans un renouveau interne et un renouveau externe. Et puis on conclut cette série en vous disant, tout ça là, ça participe à une nouvelle période qu'on peut appeler la Renaissance. Une période où un monde nouveau est à venir. Puis on est dans cette transition où on veut être des panneaux indicateurs vers ce monde nouveau. Dire ce qu'on vit là, c'est pas la fin de l'histoire. Puis on veut participer à propager cette bonne nouvelle. Et on le fait en se rappelant de l'essentiel de cette bonne nouvelle au travers de cette Sainte Seine. Et en le vivant ensemble. Est-ce que tout le monde a pu prendre les éléments? C'est tout bon? Je vous invite à prendre d'abord le pain. Seigneur, alors qu'on s'apprête à prendre cette Sainte Seine, on veut le faire à partir de cette réalisation que tu es ressuscité. C'est pas un mort qu'on honore. C'est un ressuscité qu'on sert. Merci pour ta résurrection qui change toute la donne. Depuis la Genèse et puis depuis le péché originel, on était séparés de toi. Et par ta mort à la croix, tu nous as réconciliés. Mais plus que ça, tu nous as fait entrer dans une ère nouvelle. Et dans l'attente de ta seconde venue, on veut se rappeler ça en prenant cette Sainte Seine et en te disant merci pour ton corps qui a été meurtri pour nous. Merci pour ton corps qui a été donné pour nous. Alors qu'on le prend, Seigneur, qu'on puisse se rappeler et s'engager dans cette vie nouvelle à ta suite. Et on peut prendre ensemble le pain maintenant. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit l'importance du sang qui purifie,
du sang qui pardonne, qui lave. Seigneur, tu es l'ultime sacrifice. Tu es sacrifié pour nous et ton sang nous purifie. Ton sang nous lave. Ton sang nous redonne la vie. Merci pour cela. Et qu'on puisse vivre, Seigneur, comme tes apprentis, comme tes suiveurs, comme tes disciples. Qu'on puisse ne pas simplement te dire merci et rester dans notre coin, mais être d'accord d'être poussé par ton esprit dans la vie que tu as pour nous. Que ton sang qui a été versé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous pardonner, nous rappelle aussi de nous engager à ta suite. Nous désirons te suivre, Seigneur. Merci d'avoir rendu cela possible. On peut boire ensemble le jus de raisin. Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et Seigneur, alors que nous sommes là, je veux te prier pour moi et laisser chacun se positionner par rapport à cela. Mais donne-moi, Seigneur, la capacité de marcher dans un projet de renaissance, dans un projet de réveil et de renouveau qui s'installe suffisamment pour que le monde voie que le temps a changé. Fais de moi, Seigneur, un agent d'espoir. En toi, j'ai trouvé comment combler ce trou. Que je puisse ne pas le garder égoïstement, mais le répandre, conscient que tu es suffisamment grand pour remplir tous les trous de tous nos cœurs. Que cette communauté, Seigneur, soit un lieu de renaissance, un lieu où les gens reviennent à la vie, un lieu où les gens sont réveillés, un lieu où les gens s'engagent dans un renouveau, un lieu qui soit une manifestation tangible et un panneau indicateur vers le fait qu'une réalité plus grande s'en vient. Alors Seigneur, dans nos limites, dans nos faiblesses, dans nos maladresses, utilise-nous. Nous voulons te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.